La géo-ingénierie, c'est tous les projets scientifiques qui ont pour but de modifier le climat et l'équilibre énergétique terrestre pour lutter contre le réchauffement climatique. La géo-ingénierie serait comme la solution finale s'il n'y avait pas d'autre solution pour lutter contre le réchauffement climatique de la Terre. Cependant, plusieurs scientifiques pensent que la géo-ingénierie pourrait avoir des effets secondaires sur la Terre. Il y a deux grandes catégories en géo-ingénierie. Tout d'abord, il y a la catégorie de la gestion du rayonnement solaire. Cette catégorie consiste à diminuer la quantité d'énergie solaire absorbée par la Terre. La deuxième catégorie est celle de la captation du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et dans les océans. Cette catégorie est hypothétique, mais elle consiste à retirer de l'atmosphère et des océans le dioxyde de carbone qui s'y trouve en trop grande quantité. Elle est hypothétique car nous n'avons aucun endroit potentiellement sécur pour conserver ce gaz. Cette catégorie doit être étudiée avant d'être utilisée. Pour démontrer ces catégories, voici trois exemples. Le réchauffement climatique affecte directement les organismes planctoniques présents dans nos océans. En effet, ces organismes tendent à diminuer considérablement. Ces organismes planctoniques sont essentiels afin de maintenir un taux d'acidité adéquat dans les eaux afin d'absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Sans une quantité suffisante d'organismes planctoniques, l'océan deviendrait trop acide. Pour contrer cette conséquence, les scientifiques envoient des ions de fer dans certaines parties de l'océan afin de faire diminuer l'acidité dans les eaux des océans. Ainsi, les organismes marins peuvent absorber plus de dioxyde de carbone, aidant à contrer le réchauffement climatique, car le dioxyde de carbone est un gaz responsable du réchauffement climatique. Il faut savoir que cette technique de la géo-ingénierie est encore expérimentale. En conclusion, cette technique n'est pas encore assez avancée pour l'utiliser. Mais dans le futur, après plusieurs années de recherche, elle sera assez avancée pour aider à lutter contre le réchauffement climatique. Maintenant, voici un deuxième exemple d'une des techniques de la géo-ingénierie. Le deuxième exemple consiste à injecter des particules de sulfate dans la stratosphère afin de réfléchir les rayons solaires. Ainsi, on diminue considérablement la température terrestre. Cette technique fut inspirée d'un exemple naturel. En 1991, aux Philippines, l'éruption du mont Pinatubo a craché du dioxyde de soufre dans la stratosphère. Le soufre bloquait les rayonnements solaires. Avec le blocage des rayonnements solaires, les scientifiques ont constaté une baisse de la température mondiale d'un demi-degré. Cette technique est issue d'un événement naturel. C'est pourquoi que c'est une technique qui a suscité le plus d'intérêt pour les scientifiques avec la géo-ingénierie. En conclusion, cette technique pourrait beaucoup aider à contrer le réchauffement climatique. Mais ce serait que temporairement, car les nuages de soufre se répandent avec le temps. Un autre mauvais côté de cette technique, c'est qu'elle pourrait apporter des changements au niveau des précipitations de la Terre. Donc, cette technique reste à voir. Voici le troisième exemple de la géo-ingénierie. Le troisième exemple est une des techniques des plus audacieuses de la géo-ingénierie. Cette technique consiste à envoyer des milliers de milliards de disques très légers et très fins dans l'espace en orbite avec la Terre, en but de bloquer les rayons du Soleil, pour qu'il y ait moins de rayons solaires sur la Terre. Donc, avec moins de rayons solaires, il ferait un peu plus froid, ce qui amènerait un refroidissement de la température mondiale.
Cependant, déployer tous ces disques dans l'espace coûterait une énorme fortune. Il faudrait 20 lanceurs électromagnétiques qui lanceraient 800 000 disques dans l'espace tous les 5 minutes pendant 10 années. En conclusion, cette technique est très spéciale, même irréaliste. Le coût pour exécuter cette technique serait beaucoup trop coûteuse. Selon les scientifiques, cette technique ne va jamais être mise à l'œuvre, dû au temps et au coût requis. La géo-ingénierie est en soi le plus grand méfait. Il s'agit de la solution pour contrer le réchauffement climatique, si celui-ci devenait trop grave. En réglant le thermostat planétaire, on viendrait à régler tous les autres problèmes sous-jacents. La géo-ingénierie engendre également certaines contraintes. En effet, certains pays pourraient abuser de cette science, ce qui pourrait être très néfaste pour la Terre. À ce jour, les scientifiques ne peuvent toujours pas affirmer hors de tout doute quelles seraient les conséquences et les effets collatéraux de l'utilisation de ces différentes techniques. De plus, les différentes manœuvres nécessiteraient une forte extraction des ressources minières et fossiles pour qu'elles fonctionnent bien. La géo-ingénierie est très coûteuse et seulement les pays riches pourraient s'en prévaloir et en profiter. Et pour conclure, on soupçonne même que l'arrêt total du réchauffement climatique pourrait avoir des conséquences encore plus dévastatrices pour la planète bleue. Pour conclure, la géo-ingénierie est enfin un rêve de l'ingéniosité humaine, où par différentes techniques mieux développées, l'homme pourrait diriger la nature dans le but de réduire ou d'éliminer le réchauffement climatique. Évidemment, on comprend que cette science n'est qu'embryonnaire. Je crois que dans un monde idéal et peut-être pas si lointain, la géo-ingénierie sera peut-être mieux développée et pourra peut-être être exploitée. Par contre, pour l'instant, mieux vaut mettre des efforts de notre côté comme être humain en évitant de polluer davantage. Comme le dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Merci d'avoir écouté ma vidéo sur la géo-ingénierie. Pour m'aider dans mon projet scolaire, vous pouvez répondre au sondage dans la description. Merci encore.